Ce soir, à nouveau, je vais prendre le risque de dire des choses qu'on ne dit plus guère aujourd'hui. Dans le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, on suit le récit des aventures de l'apôtre Paul. Il se trouve à Athènes, à l'Aréopage, devant le Parthénon, avec en face de lui l'élite intellectuelle de la ville. Il y fait de façon impromptue son impressionnant discours sur l'unité des hommes et de Dieu, d'où j'extrais les versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et la phrase qui se poursuit nous donne le thème de ce soir. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je vais m'adresser à vous pendant 35-40 minutes environ. Et pendant que je parlerai, vous entendrez une autre voix que la mienne, qui, elle, parlera à votre cœur et à votre conscience. Ça, c'est la voix de Dieu. Et au bout de ces 40 minutes, nous aurons un moment de décision. On appelle cela une minute de vérité. L'offre de Dieu vous sera présentée, et cette offre, vous pourrez la recevoir ou la laisser passer, car Dieu nous a créés libres. Dieu n'a jamais bousculé personne dans son royaume. Et dans cette minute de décision, vous ferez un choix. Celui de faire comme si vous n'aviez rien entendu, ou celui de lui dire « Oui, Seigneur, c'est vrai, j'accepte de prendre au sérieux ce que tu dis, et je me tourne vers toi ce soir. » Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est se détourner de soi pour se tourner vers le Seigneur. La conversion, c'est un demi-tour, un changement de direction. C'est croire au message de la parole de Dieu. Et après être resté recueilli, je vous demanderai de traduire votre décision intérieure par un geste qui vous engage, non pas envers moi ou envers nous, mais envers Dieu. Ce sera de lever la main une seconde. Je serai le seul à voir ce geste, et ce geste voudra dire « Seigneur, c'est d'accord, aujourd'hui je te donne raison, je me tourne vers toi et j'accepte ton offre de pardon et de salut. » Je verrai le geste et je prierai pour vous. Mes amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous prépare pour ce moment de décision. J'ai donc lu que Dieu ordonne maintenant aux hommes qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. La Bible à laquelle nous ferons fréquemment allusion ce soir dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tout indique qu'il y a un jour fixé pour le grand dénouement. Il y a des choses que nous ressentons sans toujours les expliquer. Nous savons qu'elles sont vraies, mais nous ne pouvons pas toujours les expliquer à fond. Ce que vous voulez entendre ce soir, ce n'est pas un beau discours. Ce ne sont pas des paroles pleines de doutes. Le sujet est trop sérieux. Ce ne sont pas des si, des peut-être, des je l'espère, des je pense, des on verra plus tard. Ce que vous voulez savoir, c'est ce que Dieu dit sur le jugement final. Et c'est la Bible qui va nous renseigner, car la Bible est la parole de Dieu, et il est écrit que la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle fouille dans les replis de l'âme et de l'esprit, elle pénètre jusque dans les jointures et les moelles, nous dit le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux.
Cela veut dire que mes paroles et mes illustrations n'ont que peu d'importance. Ce que vous voulez entendre, c'est le « Ainsi dit l'Éternel » des vieux prophètes. Au cours de ma vie, il m'est arrivé de devoir désapprendre ce que j'avais appris, parce que ou bien je l'avais mal appris, ou parce qu'on me l'avait mal enseigné. Ce soir, nous allons faire table rase de tout ce que nous savons ou pensons sur le sujet. Ce que nous voulons entendre, c'est cette parole « Ainsi dit l'Éternel ». Je voudrais vous parler de 4 jugements. Chacun de ces jugements mériterait au moins 1 heure de réflexion. Or, comme je n'ai même pas 1 heure pour les 4, je ne les aborderai forcément qu'en surface. Le premier jugement dont je veux vous parler a eu lieu il y a bientôt 2000 ans, hors des murs de Jérusalem, où Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix des suppliciés. Là, il a porté le jugement de nos fautes. Et pour Dieu, quand Christ est mort, celui qui s'est converti à lui est considéré comme mort avec lui. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ, dit-il. » Et il lui donne ce sens. J'ai adhéré de tout mon cœur à cette mort dans laquelle Jésus-Christ est entré à ma place. Et Paul de poursuivre. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À la croix, Jésus-Christ, comme je viens de le dire, a pris notre place. Il a été notre substitut, notre remplaçant dans le jugement. Et ceux qui ont eu leur péché jugé dans la personne de Christ, c'est-à-dire ceux qui croient à cela, ils ont la vie éternelle, ils ne viendront jamais en jugement, et la Bible dit qu'ils sont déjà passés de la mort à la vie. Si bien que le chrétien ne sera jamais traîné à la barre du jugement, à ce que la Bible appelle le grand trône blanc. Je n'y serai jamais, parce que Dieu dit, il n'y a dès maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mes péchés ont été portés par Jésus-Christ. Ils ont été jugés en sa personne, il y a fait face pour moi, et moi je n'aurai plus jamais à y faire face. Et le diable, le grand accusateur, aura beau dire en ce jour-là, « Seigneur, regarde Fernand le Grand, souviens-toi de ce qu'il a fait, souviens-toi de ce qu'il a dit, souviens-toi quelle a été sa conduite autrefois. » Et Dieu dira, « Le sang de Jésus-Christ le purifie de tout péché. » Dieu dira, « Il est justifié. » Et la bonne doctrine sur la justification, c'est que Dieu considère le pécheur justifié comme s'il n'avait jamais péché. Maintenant, cette position heureuse, elle ne s'achète pas, elle ne se gagne pas, elle ne se mérite pas. La Bible dit que c'est un don gratuit, et un don, ça se reçoit, ça ne se paye pas. Quand Jésus-Christ est mort, il s'est écrié « Tout est accompli ». C'est-à-dire que le salut était achevé. Il l'avait fait complètement, et moi, je ne peux que le recevoir par la foi. Le jugement de la croix a été le plus terrible de tous les jugements. La Bible dit que lui, le juste, a payé pour des injustes. La Bible dit que celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Parce qu'il portait mes péchés, il a été séparé de Dieu. Ce sera la condition éternelle des perdus. Ils seront séparés de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vont-ils crier éternellement. Mais Jésus-Christ l'a crié à la croix pour que nous ne le crions jamais. Ce que Jésus-Christ a souffert à la croix ne peut pas se comprendre. L'éternité ne sera pas trop longue pour sonder 2 océans,
l'océan des douleurs de Christ et l'océan de l'amour de Dieu pour nous. Cela, c'était donc le premier jugement. Le deuxième jugement dont la Bible nous parle se trouve dans la première épître aux Corinthiens, où il est question du jugement de soi-même. Je redis, le jugement de soi-même. Je lis au chapitre 11, les versets 31 et 32, où l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Voyez-vous, quand quelqu'un se convertit, il appartient désormais au Seigneur. Il a fait la paix avec Dieu, il est alors réconcilié avec lui, mais il arrive que surviennent dans sa vie des choses regrettables que Dieu ne peut pas approuver. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, si nous ne jugeons pas ce qui se passe dans notre cœur, Dieu doit alors nous châtier, comme un père châtie ses enfants. Il emploie la verge de la correction. Pourquoi ? Parce que nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, parce que nous ne confessons pas nos péchés. Nous rétrogradons alors dans notre vie chrétienne, nous perdons notre élan et nous attristons le Saint-Esprit. Alors Dieu doit intervenir par une correction paternelle. C'était la situation dans l'église de Corinthe. Il y avait un épouvantable péché, cela nous est rapporté au chapitre 5. Il y avait un homme qui, comme certains aujourd'hui dans le monde, croyait à l'amour libre. Et l'amour libre, pas avec n'importe qui, s'il vous plaît. Il avait pris la femme de son père, sa belle-mère, sa propre belle-mère. Les Corinthiens qui avaient connaissance de cette situation n'avaient rien fait pour la corriger. Et l'apôtre Paul leur tonne dans les oreilles, « Il y a chez vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Nous savons qu'à cette occasion, l'apôtre Paul a décidé d'user de son autorité apostolique pour prononcer un jugement contre cet homme afin que, comme il le dit, de livrer à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Quelqu'un demandera peut-être, qu'est-ce que cela veut dire, se juger soi-même ? Cela veut dire, tout simplement, de se confesser à Dieu, de lui avouer le péché dès que nous nous en rendons compte, et de ne pas attendre qu'il perde de son aridité avec le temps qui passe. Nous avons la tendance à croire que les mois, les années qui passent, ça fait perdre au péché son côté odieux. Mais c'est faux. 1 ou 10 ans après, le péché, s'il n'a pas été pardonné, reste toujours le péché tel qu'il était quand il a été commis. Quel est le but de Dieu dans notre vie ? Eh bien, c'est de reproduire en nous l'image de Christ. C'est de nous faire ressembler à lui. Et dès que nous commettons le péché, nous salissons, nous dégradons l'image du Seigneur. Et Dieu qui chérit, est-il écrit, l'esprit qu'il a mis en nous, doit alors nous corriger. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui dit « Ah, mais moi, le Seigneur ne m'a jamais corrigé. C'est donc que tout va bien. Ma vie est un long fleuve tranquille. » Ah, mes amis, ne vous vantez pas trop, parce que si tel est le cas, la Bible dit aussi que c'est parce que vous êtes des enfants illégitimes, c'est-à-dire des bâtards de la vie chrétienne. Car quand on lui appartient vraiment, le Seigneur qui nous aime comme un père ou une mère aime leurs enfants, nous applique le proverbe français qui dit «
Qui aime bien châtie bien. Et dans les cas extrêmes, comme dans l'église de Corinthe, Paul est obligé de leur dire au chapitre 11 de son épître, pour une autre circonstance, que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Et après avoir constaté qu'il n'y avait pas de reprise en main, il a ajouté « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, et même de la mort du cimetière. » Ainsi donc, le premier jugement, c'est celui de la croix. Christ a été jugé pour nous. Le deuxième jugement, c'est le jugement de soi. Le troisième jugement, c'est ce que la Bible appelle le tribunal de Christ, que nous trouvons dans le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, à laquelle nous faisons souvent allusion. À partir du verset 11, je lis ceci. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera toutefois sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que si nous bâtissons notre vie avec des choses certes volumineuses, mais de peu de valeur, comme du bois, du foin et du chaume, l'allumette divine va y mettre le feu, et il ne restera que des cendres. Tandis que l'or, l'argent, les pierres précieuses des grandes valeurs morales, ça ne brûle pas. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il est cependant ajouté, comme nous venons de le lire, que son salut n'est pas remis en cause. Lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce tribunal de Christ, ce n'est pas le grand trône blanc dont je vais parler dans quelques instants, non. Non, c'est le tribunal des œuvres des chrétiens. C'est le tribunal de la famille chrétienne. Quelqu'un va peut-être froncer les sourcils et dire « Fernand Legrand, vous citez souvent dans votre prédication le fameux texte de base d'Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres. Et voici qu'ici, vous nous parlez des œuvres. Cela demande une petite explication. Dans ce texte d'Éphésiens 2, verset 8, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cela veut dire que vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, mourir et être perdu. Vous pouvez prier 3 fois par jour, mourir et être perdu. Vous pouvez lire une page de la Bible tous les jours, mourir et être perdu. Vous pouvez vivre une brave petite vie honnête, mourir et être perdu. Le ciel ne s'achète pas par les œuvres et Dieu le dit. C'est un don gratuit. Mais quand on est sauvé, alors le texte qui dit clairement que le salut ne s'acquiert pas par des œuvres se poursuit et il dit « Mais nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les accomplissions. » On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire que le mobile qui nous pousse après la conversion, c'est ce que l'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous étreint. Et c'est ainsi que moi, je me suis engagé dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile. D'autres sont engagés dans un ministère différent, dans une vie différente, dans un témoignage différent. Ça veut dire
que nous mettons notre salut en œuvre. Nous le mettons en chantier, nous le faisons valoir. Et le tribunal de Christ, c'est la juste répartition des récompenses acquises par les chrétiens. Cela n'a rien à voir avec le péché. Nos péchés, je le répète, ils ont été jugés une fois pour toutes à la croix. Mais 1 Corinthiens 4, verset 5 dit qu'alors, d'une façon, et il le dit d'une façon très claire, ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Chacun recevra de Dieu ce qu'a été sa vie chrétienne. Cette chère sœur, qui ne faisait rien de spectaculaire, qui lavait le linge de la famille, qui élevait ses enfants à la gloire de Dieu, eh bien elle recevra sa récompense. Ce vieux frère timide, qui ne prenait jamais ou si rarement la parole dans l'église, mais qui avait une vie de prière cachée, intense, que Dieu seul pouvait voir, il recevra aussi sa récompense. Et l'Écriture nous parle des récompenses qui seront distribuées ce jour-là au tribunal de Christ, ce qui nous vaudrait toute une étude si nous avions le temps de les passer en revue. La Bible dit qu'il y aura la couronne de vie pour les fidèles, la couronne de gloire pour ceux qui sont intègres, la couronne de joie et de gloire pour les gagneurs d'âme, la couronne de justice pour ceux qui aiment le retour du Seigneur, la couronne incorruptible pour les combattants de la foi. Et moi aussi j'aurai une couronne, non pas parce que j'ai gagné plus d'âmes à Jésus-Christ que quelqu'un d'autre, parce que devant Dieu, ce n'est pas le succès qui compte. Ce qui compte, c'est la fidélité exercée dans ce qu'il nous a confié. La fidélité à prêcher, la fidélité à prier, la fidélité à élever sa famille, la fidélité à vendre des lames de rasoir ou être à la caisse d'un supermarché. Le Seigneur veut la fidélité là où il nous a placés. Alors nous aurons ces couronnes. Et qu'est-ce que nous allons faire de ces couronnes? Est-ce qu'on va se gonfler comme un paon, faire la roue et dire « Moi, j'ai gagné tout ça » ? La réponse, je la trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 10, où nous voyons 24 vieillards ou anciens qui se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, toi, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ils prennent leur couronne et ils les jettent aux pieds de celui qui les a gagnés, car ne l'oublions pas, nos victoires, elles sont dues à celui qui les a gagnés pour nous. Nous n'avons pas de victoire personnelle, de victoire propre. Il a vaincu pour nous. Et moi j'attends ce jour où j'aurai une couronne, mais plus encore, j'attends ce moment où je vais la déposer à ses pieds, parce que c'est lui qui est digne, et non pas moi. Et maintenant, le 4e et dernier jugement qui se dresse devant nous, dans sa terrible majesté, et que la Bible appelle le grand trône blanc. C'est un jugement dont on ne peut parler sans que les battements du cœur s'accélèrent, sans qu'il y ait des sanglots dans la voix et des larmes dans les yeux. Mes chers amis, si vous êtes encore hors de Christ, si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'êtes pas encore convertis, les minutes qui suivent vont être solennelles. Je voudrais que vous y prêtiez une attention toute particulière. Je voudrais que tous, dans votre ville de Montauban, l'entendent,
que ce soit ce soir ici ou sur les ondes de votre radio locale. Je ne veux pas qu'une seule personne qui m'ait entendu comparaisse devant Dieu et lui dise: Seigneur, le serviteur que vous nous avez envoyé, il ne m'a pas averti et je suis maintenant perdu. C'est parce qu'il ne me l'a pas dit. Mais ça, c'est un reproche que personne ne pourra jamais me faire, parce que des choses que l'on tait aujourd'hui, je vais les dire bien haut. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 30, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus-Christ est non seulement la garantie du salut du croyant, mais c'est aussi la garantie du jugement de Dieu. Ils ont bien ri, les hommes du temps de Noé, quand le vieux fou, le vieux détraqué, leur tonnait dans les oreilles que Dieu avait fixé un jour dans lequel il allait les juger, et que l'eau allait tomber du ciel et les faire tous périr. Ils en ont fait des gorges chaudes, mais la Bible nous dit que, au jour fixé, le déluge est venu et les a tous fait périr. Ils ont bien ri aussi, les hommes de Sodome et de Gomorrhe, les homosexuels de l'époque, lorsque Lot, le neveu d'Abraham, fébrilement allait de maison en maison pour les avertir du danger imminent. La Bible dit qu'ils l'ont pris pour un plaisantin qui leur disait que le feu allait descendre du ciel et les consommer tous. Bien sûr que personne n'avait jamais vu le feu descendre du ciel. Mais le feu est descendu, et Dieu avait fixé un jour, et ils ont tous péri. Les habitants de Jérusalem ont bien ri aussi quand le prophète Jérémie leur annonçait avec larmes l'invasion de Nebuchadnezzar qui allait prendre leur ville et la détruire complètement. Le vieux ronchon pleurnichard avec ses Jérémias dont il pensait. Mais le roi de Babylone est venu, conformément à la prophétie, le siège a été mis à la ville, et le jugement annoncé s'est abattu sur elle. L'histoire s'est répétée quelques siècles plus tard, quand, dans sa prophétie sur Jérusalem, Jésus, qui, comme Jérémie, s'était lamenté sur le sort de la capitale coupable, avait dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et en l'an 70 de notre ère, Titus, à la tête des armées romaines, accomplissait la terrible prophétie avec des scènes d'horreur dont je vous passe les détails. Et l'apôtre Pierre nous dit la même chose. Quant au jour du grand dénouement, sachez, nous dit-il, que dans les derniers jours il viendra des moqueurs, avec leur raillerie. Ils veulent ignorer que les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et voici maintenant la description finale que nous en fait le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 et verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je veux que vous vous représentiez la grande scène finale. Un trône d'une éblouissante clarté est dressé dans le ciel. C'est le grand trône blanc, le tribunal de Dieu. Et Dieu parle. Il somme l'univers de se présenter à la barre de son jugement. Et les âmes des hommes montent par millions. Ils viennent de partout, ils sortent de leur tombe, ils montent de la mer, de la terre, des cimetières militaires, des fosses communes, des tombes oubliées. Il n'en manque aucun à l'appel, ils sont tous là, debout, dans un silence impressionnant, incapables de se disculper devant les charges qui pèsent sur eux, car la Bible dit qu'en ce jour, Romains 3, verset 19, toute bouche sera fermée. Puis, un nom est prononcé qui retentit dans l'infini de l'étendue. Jésus de Nazareth. Et au seul énoncé de ce nom, qui est au-dessus de tout nom, s'accomplit la parole de Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez la scène. Tous ceux qui sont sauvés ploient les genoux devant Jésus. Ils sont avec lui, non pas pour être jugés, mais pour être ses assesseurs dans les jugements qui seront prononcés selon ce qu'en dit 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les sauvés jugeront le monde et les anges ? Les premiers de tous, ils ploieront les genoux devant celui que, dans leur cœur, ils ont déjà acclamé, accueilli comme leur Sauveur et Seigneur. Ah, mes amis, je bénis Dieu de ce que je n'ai pas attendu ce moment-là pour le faire. Je me souviens toujours avec émotion, ô combien, de ce jour où dans ma chambre, au pied de mon lit, je suis tombé à genoux, où j'ai ployé les genoux pour la première fois devant le Seigneur, lui criant ma détresse, lui avouant mon péché et mon besoin d'être sauvé. Et depuis lors, c'est une gymnastique à laquelle je me suis habitué. Je ploie les genoux, je courbe mon âme, et c'est un des plus grands sujets de gloire déjà dans cette vie, c'est de m'incliner devant mon Seigneur. Et il n'est pas simplement parlé que des rachetés, mais de toutes les créatures des mondes célestes, terrestres et infernaux, c'est-à-dire que le diable lui-même, Satan, qui a dit au Seigneur lors de sa tentation dans le désert, « Si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre », c'est-à-dire, si tu acceptes la gloire que je t'offre, tu éviteras la croix et tu auras toutes ces choses sans devoir souffrir. Et Satan lui-même, qui aurait voulu voir le Seigneur se courber devant lui, contraint, il se courbera rageur, mais admettra définitivement que Jésus est le Seigneur. Et dans cette foule des perdus, j'y vois des têtes couronnées, j'y vois Néron, qui a vu tant de chrétiens à genoux devant lui, jetés au lion ou mourir la tête tranchée. Lui aussi, il est à genoux à son tour, mais sans espoir de salut. J'y vois des Hitler, Staline, Ceausescu et tous les dictateurs de tous les temps avec leurs sbires qui exécutaient leur basse besogne. J'y vois tous ceux qui ont refusé Christ,
tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, tous ceux qui ont cru avec Alfred de Vigny que prier c'était une lâcheté. J'y vois tous ceux qui ont ployé les genoux devant les statues et les idoles, tous ceux qui ont pratiqué la génuflexion sans se convertir du cœur, tous ceux qui ont dit Seigneur, 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 mais dont le Seigneur n'était que sur les lèvres et pas dans le cœur. J'y vois tous ceux qui ont dit Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles en ton nom? Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'y vois même aux choses terribles, quelques-uns des pseudo-saints qui ont leur nom dans le calendrier. J'y vois des canonisés de notre époque et d'autrefois, des Stépignac, des Dominique, des Loyola, tous artisans ou commanditaires, des génocides, des tortures, des plus affreux massacres que seuls les démons de l'enfer pouvaient leur inspirer. Ils sont là, les tortionnaires de l'Inquisition, les bourreaux, les assassins de la croisade contre les albigeois, ou des croisades tout court, ou des dragonnades des Cévennes. Ils sont là, tremblants, en attendant la juste sentence qui les enverra dans ce que Dieu appelle les temps de feu, préparés pour le diable et pour ses anges. Et les livres seront ouverts. Et d'après ces livres, où sont archivés tous les actes de leur vie, une place leur sera assignée dans les temps de feu et de soufre. Tous seront condamnés, parce que les livres révéleront qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, et que tous sont naturellement privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le livre des œuvres mauvaises des hommes. Tout y est écrit mieux que dans la plus puissante mémoire électronique des plus puissants ordinateurs du monde. Tout va repasser sur l'écran géant du grand trône blanc, en mouvement, en couleur et en 3 dimensions. Rien ne sera oublié. Tout sera récupéré de ce que les hommes auront jeté aux oubliettes. Aimeriez-vous que votre vie repasse devant tout le monde? Si ce n'est pas pardonné, mes amis, ça va repasser. Vous allez être confrontés avec le passé de votre vie, ce qui serait la chose la plus insupportable du monde. Ensuite, un autre livre sera ouvert. Nous l'avons lu, c'est le livre de vie. Il sera là tout simplement pour prouver aux perdus que leur nom ne s'y trouve pas. Certains vont dire, « Mais Seigneur, mon nom était dans le registre de mon Église. » Dieu répondra, « Mais il n'est pas dans le livre de vie. » Certains vont dire, « Seigneur, mon casier judiciaire était vierge. » Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. D'autres vont dire, « Seigneur, mon conducteur spirituel m'a dit que tout était bien. » Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. La grande question qui se pose est donc celle-ci, est-ce que votre nom est dans le livre de vie? Pouvez-vous répondre oui à cette question? Et le diable aussi sera jugé. Et dans une ultime tentative, sans doute pour essayer d'emmener un racheté de plus avec lui dans l'enfer, il dira, « Seigneur, regarde, celui qui est là-bas du côté de ton fils, Fernand le Grand, eh bien, il a péché contre toi. Quand il était jeune, il a mis le nom de ton fils dans la chanson des buveurs. Et il a été, en son temps et dans certaines circonstances, le buveur. Il a été méchant, il a été profane, il a juré, il a blasphémé, il a été impur. Alors il a droit à la perdition comme moi. » Et Dieu ouvrira le livre de vie, le deuxième livre de vie. A, B, C, D, et le livre se feuillette. H, I, J, K, L, 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 le grand Fernand, mort au péché au mois de juin 1900 étant, pécheur pardonné par ma grâce, lavé dans le sang de mon fils, il est sauvé. Ah mes amis, ça, c'est le plus grand message du monde.
être sauvé de la malédiction éternelle à la bénédiction éternelle. Alors je vous pose la plus grande question du monde. Êtes-vous sauvé? Et si vous n'êtes pas encore sauvé, qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi ne le seriez-vous pas ce soir? Une dernière pensée avant de terminer. On ne va pas en enfer pour avoir bu, pour avoir menti, pour avoir été vain, pour avoir été profane, léger, frivole, mondain, violent, buveur ou drogué, même pas pour avoir tué. On va en enfer pour s'être soi-même exclu du plan du salut de Dieu, pour avoir ignoré le Sauveur, pour avoir rejeté Jésus-Christ le Sauveur de sa vie, pour n'avoir pas dit oui au Fils de Dieu. Entre vous et le ciel, il n'y a qu'un mot de 3 lettres. Oui, O-U-I, oui Seigneur. Alors, à vous de le dire, et de le dire ce soir. Vous êtes libre de choisir quelle sera votre destination éternelle. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons entrer dans la minute de vérité. Nous allons nous recueillir et vous allez oublier ceux qui sont à côté de vous, qui vous ont accompagné. Je demande à la technique de couper après la prière silencieuse l'enregistrement de la décision à main levée que je vais demander de prendre. Nous nous inclinons tous et en cet instant, vous élevez vos cœurs jusqu'à Dieu et vous lui parlez avec les mots qui vous viennent. Ne récitez pas une prière apprise autrefois, mais dites avec les mots de chaque jour votre désir de changer de vie et d'être sauvé, et faites-le maintenant. Nous restons recueillis. Et si les mots ne vous viennent pas, si vous êtes trop émotionné, peut-être que les quelques mots que je vais dire lentement pourront vous aider. S'ils vous conviennent, vous pouvez les redire silencieusement au Seigneur. Dites-lui: Ô Dieu, Dieu, je n'ai jamais senti comme ce soir le besoin d'être pardonné et sauvé. Je sais que je ne peux ni me pardonner ni me sauver moi-même. Toi seul peux le faire. Je me juge coupable ce soir, je plaide coupable. Dites-lui encore: je crois que mes péchés ont été porté et jugé par ton Fils dans sa condamnation à mort à la croix. Et je crois qu'il l'a fait pour moi. Dites-le lui, je crois qu'il l'a fait, qu'il est mort pour moi. J'accepte le pardon que tu m'offres en Jésus-Christ. Et je te donne la direction de ma vie. J'accepte ton pardon. Je te donne la direction de ma vie. Merci, Seigneur. Merci.